Sainte Marie, Maman bon Dieu, pour nous. Saint Michel, tout bon ange bon Dieu, pour nous. Saint Jean-Baptiste et Saint José. Bonjour à tous, bonnes frères et sœurs mauriciennes d'ici et d'ailleurs. Merci de venir rejoindre nous dans ce programme Un Saint chaque jour. Dans ce programme-là, nous avons l'occasion de faire un peu connaissance avec ban sainte, que l'Église invite nous pour célébrer chaque jour. Et nous pouvons aussi demander aux autres, prier pour nous et intercéder pour nos familles. Aujourd'hui, le 30 janvier, l'Église invite nous à célébrer la mémoire Sainte Martine, sainte patronne honorée principalement à Rome, qu'on les reconnaît comme un martyr. Et nous profitons de l'occasion pour saluer ban Martina. Rome, 3e siècle, la rue peut résonner avec ban tapas d'une civilisation qui a son apogée. Mais derrière ban façade majestueuse, une intention sourde qui peut cacher. Persécution ban chrétien. Dans ce monde, quand la foi chrétienne est considérée comme une menace pour l'ordre impérial. Une jeune femme dressée comme une audace qui défiait la peur. Martine. Un jour, il est convoqué devant les autorités romaines. Ils ordonnent pour sacrifier à un dieu païen un geste qui t'y suffit pour sauver la vie. Mais Martine refusait. Sa refus-là prononcé avec calme et fermeté, il y a un acte révolutionnaire. Il oppose la liberté intérieure à la tyrannie extérieure. C'est à ce moment-là pour scelle ce destin. Il connaît que la mort peut attendre, mais il choisit la fidélité au Christ plutôt que la compromission. C'est l'épisode-là gravé dans la mémoire de l'Église pour venir le symbole et le courage qui vous traverse pendant des siècles. Sainte Martine vit probablement vers l'an 2026 à Rome, sous le règne de l'empereur Alexandre Sévère et son successeur. L'Empire romain, bien que puissant, peut traverser par une crise politique et religieuse. Les chrétiens peut refuser participent dans le culte impérial et sont accusés qu'ils troublent l'unité de l'État. La société romaine est dominée par le paganisme, par le sacrifice aux dieux et à la recherche des prestiges. Dans ce contexte-là, la foi chrétienne y apparaît comme une contre-culture radicale. Martine, qui sortit d'une famille modeste, il grandit dans une communauté chrétienne discrète mais fervente. Il recevoir une éducation spirituelle centrée sur la prière, la charité et la fidélité à l'évangile. Sa formation intérieure pour ça même sur l'armure face à l'épreuve. Martine n'est pas une héroïne invincible. Très jeune, une très jeune femme fragile, elle est exposée à la brutalité d'un système impitoyable. Ce combat, c'est celle de la fidélité d'un monde hostile. Selon la tradition, je t'arrête et je t'amène devant le tribunal romain. Ban juge, tu promets la liberté et ban honneur si comment dire tu consentis pour offrir l'encens à ban dieu païen. Mais Martine tu réponds avec une force tranquille. Mon est capable d'adorer que le Christ, mon Seigneur. Sa refus-là, tu déclenches la colère des autorités et là, tu soumets-li à une torture cruelle, fouette-li, brille-li, humiliation en public. Pourtant, au milieu de ce supplice, tu gardes un visage serein, comme si illuminé par une paix intérieure. Une anecdote racontée qui encourage ce compagnon de captivité. Il rappelle aux autres que la souffrance, ce n'est qu'un passage vers la gloire éternelle. Sa mission est claire. Témoin de l'amour du Christ, les plus fort que l'amour. Le moment décisif de la vie, c'est de faire ce choix radical pour ne pas régner le Christ, même sous la menace de la mort. Ça soit-là, ce n'est pas un geste impulsif, mais l'aboutissement de la vie enracinée dans la prière et la confiance en Dieu. Les temps il refuse pour céder, Martine affirme une vérité fondamentale. La liberté intérieure n'est pas capable de confisquer par la violence. Il transforme ce procès en une proclamation de foi.
Ce tournant-là, faire de lui un modèle pour les chrétiens de son temps et pour les générations futures. Ce martyr pour un acte prophétique. Il annonce que la victoire de l'évangile n'est pas mesurée par un triomphe politique, mais en fidélité silencieuse et héroïque. Il y a beaucoup de récits qui racontent un miracle qui est lié à Sainte Martine, mais cette discrétion n'est pas enlève non à la puissance spirituelle de Martine. Plusieurs siècles après ce martyr, ce relique fut découvert à Rome et déposé dans une basilique qui fut dédiée à Sainte Martine. C'est là que des guérisons miraculeuses commencent à rapporter. Les malades retrouvent la santé, les affligés retrouvent la paix intérieure. Ça va produire enveloppé de légendes, de passe de simples faits extraordinaires, mais de traduire la conviction que la sainteté n'est pas finie avec la mort. Martine, par son intercession, de continuer à agir comme une présence invisible qui console nous et qui guérit. Ce miracle renforce aussi la dévotion populaire et fait de lui une figure protectrice invoquée dans un moment de détresse. Dans un monde que la foi est souvent mise à l'épreuve par l'indifférence, le relativisme ou même l'hostilité, Sainte Martine adresse-nous un message brûlant d'actualité. La fidélité, ça coûte cher, mais il libère-nous. Sur l'exemple, invite-nous pour être fermes dans nos convictions profondes, même les temps de pression sociale où la peur peut pousser nous pour céder. Mais rappelle-nous que le courage spirituel, ce n'est pas réservé à un héros d'autrefois. C'est une demande à chacun de nous, dans nos choix quotidiens, dans une petite fidélité qui construit autour de nous une vie droite. Martine inspire aussi la solidarité avec les qui peut souffrir pour notre croyance, pour notre valeur. Il apprend nous pour persévérer dans l'espérance, pour croire que la lumière triomphe toujours dans les ténèbres, même si le combat lui paraît inégal. Alors, à nous prier. Sainte Martine, Vierge martyre au cœur courageux, toi qui viens choisir la fidélité au Christ jusqu'à sacrifice, inspire-nous pour garder la foi dans nos bonnes épreuves, pour affronter les difficultés avec confiance et espérance. Protège-nous dans nos bonnes combats spirituels, soutenir les qui peuvent souffrir pour notre conviction. Guide-nous pas vers la lumière éternelle. Par ton intercession, fortifiez nos courage et fais-nous un témoin fidèle de l'amour de Dieu. Sainte Martine, priez pour nous, priez pour nos familles. Amen. Qui bon Dieu bénisse et tout d'autres bonnes proches. Qui son esprit habite toujours dans eux. Qui les protège partout et toujours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen et à demain. Saint-André et Saint-Matthieu, priez pour nous. Saint-Jean, Saint-Marc et Saint-Luc, Priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Sainte Marie-Madeleine et Saint-Étienne, Priez pour nous. Saint Ignace et Saint Laurent,